Deux choses que 2025 m'a appris, qui m'a permis de trouver ma personnalité, d'augmenter ma force, d'augmenter une forte confiance et une forte estime de soi. Des choses qui m'ont permis de me relever, de créer une nouvelle personnalité, qui m'a permis de changer ma vision des choses et qui m'a permis aussi de trouver un moyen de pouvoir m'en sortir. Des choses clés qui m'ont permis de rester focus sur mes objectifs, de continuer à persévérer peu importe les difficultés. Alors dans cette vidéo, je vais te partager complètement les deux clés, les deux astuces que j'ai pu dénicher en cette année 2025 qui m'ont permis de renouveler mes forces et qui m'ont permis d'avoir une forte confiance qui me permet à moi d'aller de l'avant. La première des choses, c'est de ne pas me confier aux hommes. Des fois, il y a la possibilité où je me retrouve face à des problèmes qui me passent par la tête, des problèmes qui sont vraiment durs, des problèmes que j'ai du mal justement à résoudre, des problèmes qui me surpassent complètement. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire pour au moins avoir une solution qui est vraiment confortable pour que je puisse surmonter cette épreuve. Parfois, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour au moins briser ces chaînes, pour au moins briser ces difficultés, pour au moins affronter cette épreuve enfin d'obtenir la force que j'ai besoin pour pouvoir continuer. Et lorsque je prends le temps, j'expose mes problèmes à une personne, la personne peut se mettre à me décourager, à me dire que c'est impossible, à me dire que ce que tu es en train de faire ne peut pas aboutir à quelque chose d'important. La personne peut tout à fait me produire des conseils. Ces conseils qui peuvent tout à fait me faire chuter, soit encore me faire monter. Et j'ai compris que lorsque on cherche au moins à se confier à une personne, il faut trouver une personne qui est complètement fiable. Et cette personne doit avoir au moins un mindset qui est complètement élevé. Et pour que cette personne puisse te produire un conseil qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre d'avancer dans ton business, dans tes plans, ainsi de suite. Car il y a certaines personnes qui peuvent tout à fait te produire un conseil, mais ces conseils-là ne t'aident complètement à rien. 2025 m'a appris que pour avancer, je dois justement apprendre à ne pas me confier totalement en une personne. Car si je prends par exemple, j'ai des plans d'investissement, soit encore j'ai des grands projets et que je prenais le temps de commencer à me confier à plusieurs personnes en leur parlant de mes projets. Et il y a certains qui vont justement appuyer et d'autres qui seront là pour me dire non, tu vois, ton projet n'ira pas nulle part. Ton projet ne va pas complètement avancer. Ton projet n'a pas d'avenir. Mais il y a aussi d'autres personnes à qui je peux tout à fait me confier, qui peuvent me dire que mon petit, tu vois, avec ces projets, il faut procéder de cette façon pour pouvoir moi réussir. Mais si je prenais le temps de commencer à me confier, toujours en train de me confier aux gens, cela va diminuer mon estime de soi, cela va diminuer ma foi. Car si je prends le temps, je continue toujours à me confier aux gens, à dire que non, tu vois, j'ai tel projet, il me faut ceci, il me faut cela. Bon, j'ai essayé de faire ces genres de démarches, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a d'autres qui peuvent te dire qu'il faut abandonner ces projets. D'autres peuvent tout à fait te donner des fausses idées, question au moins de te voir chuter, de te voir au plus bas niveau de toi-même. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui seront là pour te dire, mon frère, tu vois, vu que tu as ces niveaux, tu dois prendre telle marche pour aller aussi de l'avant. Les premières personnes à qui je ne dois pas complètement me confier, ce sont des personnes qui sont complètement négatives. Comment découvrir une personne qui est négative? Une personne qui est négative, c'est une personne à chaque fois quand tu lui parles de quelque chose qui est très important, la personne est contre. La personne te dit, ah, arrête ça! Ce que tu es en train de faire là, ça va t'amener nulle part. Ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas aboutir à un résultat satisfaisant. Il y a des gens qui seront là. Quand tu te confies à eux, dès qu'ils aperçoivent que ce projet est tellement grand, ils seront là pour te dire non. Vraiment, ton projet ne va pas aller très loin. Tu vois, ton projet là, tu rêves, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas assez de trucs, tu n'as pas assez de compétences pour te lancer dans ces projets. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui seront là pour te dire, mon frère, tu vois, face à ces projets, tu dois procéder de cette façon. Tu prends ces plans, tu fais ça, tu fais ça. Mais lorsque tu prends le temps de commencer à te confier à une personne qui est négative, la personne ne verra pas ta situation comme étant une situation positive. La personne va voir comme étant une situation négative qui va toi te permettre d'aller de l'avant, mais lui, il va rester toujours au même niveau. Alors, il faut éviter complètement de se confier aux gens qui sont complètement négatifs. Je prends un exemple. J'ai un projet d'immobilier. Je pars voir une personne
un ami peut-être qui ne sait pas quoi faire dans l'immobilier. Vu que c'était un proche ami et que je le connais bien, je pars, je le vois, mon frère, voilà, j'ai un tel projet dans l'immobilier, je vais investir dans ça, dans ça, dans ça. Et quand la personne va voir que si j'investissais peut-être dans l'achat de maison, puis le mettre en location, cela va me permettre d'aller de l'avant. La personne va me dire, ah non, tu vas perdre du temps, en plus de ça, les maisons coûtent cher, tu vois un peu ça, ce n'est rien, mon frère. Au lieu de dépenser ton argent comme ça, on n'a qu'à aller payer des vêtements, aller dans des boîtes, aller faire des trucs par-ci par-là. Et si tu fais face à ce genre de personnes, sache que ces genres de personnes sont là pour te ruiner. Ils sont là pour te dire, mon frère, toi, tu dois rester à terre. Tu ne dois pas me dépasser. Il faut éviter de se confier à ce genre de personnes, à ce genre de personnes qui sont négatives. Et aussi sur le point de ne pas se confier aux gens, il y a aussi un point à souligner qu'il y a aussi il y a des catégories de gens. Il y a des gens négatifs dont je viens de parler et aussi il y a des gens positifs. Mais il faut aussi prendre le temps de se confier aussi aux gens positifs. Et lorsqu'on se confie aux gens positifs, il ne faut pas se confier totalement. Il y a un temps de réserve. On doit apprendre à se réserver face à cela. Quand tu es devant une personne qui est complètement positive, que tu sais que cette personne, lorsque je lui confie mes projets, lorsque je lui dis que j'ai un tel projet à mettre en œuvre pour créer un business qui est vraiment rentable, pour créer au moins un investissement qui va justement me permettre de m'élever, et ces gens, ils vont te donner des très bons conseils. Lorsque tu prends le temps de te confier à une personne, va te donner vraiment les très bons conseils qui vont te permettre d'avancer, qui vont encore te permettre, qui vont t'instruire pour que tu puisses encore aller de l'avant. Parce que nous tous, on a besoin justement de conseils. On a besoin d'une personne à qui nous confier quand on a des problèmes, c'est vrai. Mais lorsqu'on a une personne qui a eu de l'expérience dans certaines activités, on a la possibilité d'aller voir cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a vraiment l'image positive des business, a vraiment l'image positive des investissements. Et lorsqu'on part envers cette personne pour lui exposer notre idée, soit notre investissement, la personne aura la facilité de nous donner des instructions, de nous donner des idées que nous avons besoin pour avoir un résultat qui est complètement satisfaisant. C'est vrai, il y a différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont négatives et des personnes qui sont positives. C'est vrai. Mais normalement, on doit s'attacher aux gens qui sont complètement positifs pour nous aider à avancer, pour nous aider au moins à aller beaucoup plus de l'avant. Mais aussi, il ne faut pas se confier complètement à 100% dans les hommes. Parce que lorsqu'on prend le temps, on se confie à 100% dans une personne, cette personne va arriver à un moment où la personne n'aura pas envie de nous aider, soit la personne n'aura pas assez d'idées concrètes pour nous aider au moins à avancer, soit encore pour nous permettre à renouveler nos forces. Il n'est pas totalement souhaité de se confier totalement à 100% à une personne. Les personnes qu'on doit d'abord éviter à se confier sont des personnes négatives, des personnes qui nous aident pas à avancer, des personnes qui ne donnent pas des idées pour pouvoir au moins créer un résultat satisfaisant ou encore pour nous voir avancer. On doit aussi apprendre à se confier dans les gens qui sont positifs, non pas à 100%, même à 20, même à 40, soit 50%, mais non pas à 100%. Parce qu'ils ne seront pas là pour nous donner les résultats que nous voulons complètement. Ils ne seront pas là pour nous donner les 100% des réponses qu'on veut complètement obtenir. Et le deuxième astuce, c'est encore la deuxième clé que 2025 m'a appris, c'est de se confier à Dieu. Il y a un verset biblique qui dit que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Parce que quand on prend le temps peut-être de se confier aux hommes, ils peuvent avoir 40% des réponses qu'on veut obtenir, mais la motivation, la force qu'on veut justement obtenir ne vient pas des hommes en qui nous venons de nous confier, mais elle vient de Dieu. Prenons par exemple une personne qui a l'habitude de lire. Cette personne obtient des connaissances. Ça les booste, ça les permet d'avoir certaines idées pour avancer. Mais normalement, la plupart des coachs vont vous dire de ne jamais oublier la prière. Pourquoi la prière? Parce que c'est dans la prière qu'on a l'habitude d'exposer nos problèmes, d'exposer nos talents, d'exposer nos situations pour au moins obtenir une force divine, pour au moins obtenir une force qui peut tout à fait nous soutenir, nous permettre d'aller au sommet, nous permettre de décrocher un résultat qui est complètement satisfaisant. Sérieux. Et c'est vrai. Nous tous tels que nous sommes, on veut justement obtenir un résultat très satisfaisant. Alors, on a besoin d'une motivation interne, de quelque chose sur quoi est-ce qu'on peut croire, quelque chose en qui est-ce qu'on peut espérer. Je prends par exemple des religions occidentales telles que les Indiens, les Chinois, ils ont l'habitude de se confier même dans leurs projets, dans des idoles.
que nous connaissons, les Bouddhas, Krishna, et ainsi de suite, des dieux qui existent dans des pays comme Inde, Chine et autres. Mais normalement, nous, tel que nous sommes quand on se lance dans un business, on doit aussi prendre le temps de se confier à Dieu, de confier ce qu'on a à faire à Dieu. Parce que lorsqu'on le confie à Dieu, cela va nous permettre d'avoir une certaine force intérieure qui va nous venir lorsqu'on sera dans des difficultés. Parce que lorsqu'on prend le temps de confier nos problèmes, de confier nos difficultés à Dieu, cela va nous permettre au moins de renouveler une force interne qui va nous permettre non seulement de rester à un seul niveau, mais qui va nous permettre de renouveler la force, d'avoir une forte persévérance. Parce que Dieu, quand on se confie en lui, il n'est pas là pour nous laisser à terre, mais il est là pour renouveler nos forces, pour nous permettre d'aller au sommet. Parce qu'il ne va pas nous abandonner non plus. Quand on prend le temps, même la Bible dit de se confier à Dieu, quand on prend le temps de se confier à Dieu, de l'exposer nos problèmes, c'est lui qui sait comment résoudre nos problèmes. C'est lui qui sait comment faire pour au moins obtenir ces résultats que nous cherchons. On peut prendre le temps, on se dit, bon, je me confie dans quelqu'un. Tu peux tout à fait te confies en cette personne. Tu lui parles de tes situations, c'est vrai. La personne va prendre, il va compatir à ta situation. Mais après un moment, il va te laisser, il va partir. Et tu vas rester seul. Tu n'auras plus personne à qui parler toute la nuit. Mais imagine, Dieu, lui, il est toujours là à tes côtés. Toute la nuit, tu peux tout à fait te dire, bon, Seigneur, voilà, j'ai mon plan d'investissement qui est là. Je dois investir 300 000 euros, je dois investir 500 euros dans quelque chose qui va me permettre d'avancer. Je dois investir 100 000, 200 000 francs dans quelque chose qui va me permettre au moins de démarrer une entreprise. Mais je n'ai pas assez de qualités quelconques. Seigneur, je sais parler, je sais au moins attirer des gens. J'ai au moins une qualité de développement personnel, soit encore des coachs. Mais ce que je veux, Seigneur, c'est au moins créer quelque chose qui va justement permettre aux autres d'aller de l'avant. Et directement, tu vas ressentir une force qui va survenir, qui va venir à toi. Tu vas sentir quelque chose qui va justement te dire, bon, mon fils, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas avoir des plans qui vont commencer à venir à toi. Tu vas avoir des idées naturelles qui vont justement commencer à venir à toi pour te pousser d'aller beaucoup plus de l'avant. Qui va te pousser à créer un nouveau plan stratégique pour obtenir un résultat satisfaisant. Prends le temps de te confier à Dieu. Confie tes projets à Dieu. Confie ce que tu veux faire complètement à Dieu. Dieu lui seul connaît qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu puisses au moins réussir. Dieu seul sait comment travailler avec toi. Il connaît les plans qu'il a établis sur notre vie. Ce sont des plans de bonheur, de joie. Écoute, même si tu prends le temps de te confier aux hommes, n'oublie pas de te confier totalement à 100% à Dieu. Parce que lorsque tu te confies à Dieu, tu renouvelles ta force à 100%. N'oublie pas ces deux leçons que je viens de te partager, que 2025 m'a appris. Premièrement, de ne pas se confier aux hommes. Il y a le premier point, de ne pas se confier aux personnes qui sont négatives. Et deuxième point, de ne pas se confier à 100% aux personnes qui sont positives. Et le deuxième clé est celui de se confier à Dieu. Parce que quand on se confie à Dieu, on renouvelle notre force. Sinon, c'était Daniel Makubu. On se retrouve à la prochaine fois.